Chers frères, chers citoyens du monde, bonjour ou bonsoir. Ce premier thème de notre émission Hikma traitera du sens de la création de l'homme et également de son caractère sacré. En effet, avant de parler du racisme, nous devons surtout nous interroger sur la raison d'être de notre création. Parce que nous ne venons pas ex nihilo. Pourquoi l'émission s'appelle Hikma? Hikma est un mot swahili. Comme vous le savez, le swahili est aujourd'hui la langue la plus parlée en Afrique. Et Hikma s'appelle la sagesse. Ce vocable, nous l'avons choisi pour deux raisons principales. La première raison, c'est que l'homme qualifié de noir, malgré de très nombreuses brimades, l'esclavage, la colonisation, les offenses de toutes sortes, les travaux forcés, les occupations de terre, mais également tout vraiment ce qui a été fait pour l'annihiler. Il est toujours resté sage, tel un bon père de famille, qui disait à sa progéniture, laissez ces gosses tranquilles parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi, en étudiant l'histoire de l'homme noir, me vient toujours à l'esprit cette devise, la sagesse dans la force. Deuxièmement, pourquoi j'ai appelé cette émission Hikma? Parce que ceux qui aujourd'hui pratiquent le racisme dans le monde ont besoin de combler un déficit de sagesse. Malheureusement, l'histoire, on a constaté que c'était des gens qui, malheureusement, ont toujours œuvré de manière irréfléchie, de manière infantile. Parce que vous savez, le racisme renvoie à cette infantilité, mais également ça renvoie à une mauvaise éducation et également à la folie. Chers concitoyens du monde, la crise sanitaire actuelle du Covid-19, moi je ne parle pas de la Covid-19 parce que il ne faudrait pas qu'on nous impose des articles qui ne correspondent pas à ce que nous sentons. Donc, la crise du Covid-19 semble être une occasion, à mon avis, une occasion historique, n'est-ce pas, pour bouleverser certaines contre-vérités historiques, notamment sur les problèmes des races. Je m'emploierai aujourd'hui avec courage et abnégation à faire en sorte que vraiment on puisse combattre ce racisme-là, non pas en opposant les races par les races, non, mais en contribuant effectivement à l'avènement d'un monde plus juste et plus durable. La première réflexion que je vais vous servir aujourd'hui a trait à la valeur sacrée de l'être humain. L'être humain, il est sacré, et vous savez que dans beaucoup de textes divins, Dieu nous rappelle chaque fois en nous disant « Ô vous les humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons organisé en peuple et également en nation afin que vous vous connaissiez mutuellement. » Ça, c'est pratiquement dans beaucoup de livres sacrés. Mais il nous dit également que le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est effectivement le plus fidèle, mais également le plus déterminé. Ça, dans tous les livres saints, on nous rappelle cet élément-là. Alors, cette
ce rappel est important à 3 titres. D'abord, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Vous savez, l'extrême diversité de nos peuples fait souvent oublier, malheureusement, l'origine commune et l'unité de création. Nous avons le même père et la même mère. Alors, deuxièmement, nous avons fait de vous des peuples et des nations afin que vous vous connaissiez. C'est très important ça. Cette vérité invite à l'enrichissement mutuel entre nous, en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de commerce, etc. L'enrichissement humain, à travers l'ouverture sur l'autre, indépendamment de nos différences. Les différences d'ethnie, les différences de culture, mais également les différences d'origine. Et troisièmement, lorsqu'il nous dit que le mérite n'est pas fonction des races et de la couleur de la peau ou du continent, moi c'est ce que je vois à travers le plus méritant d'entre vous et le plus déterminé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la capacité de l'homme à effectivement maîtriser son univers et à œuvrer pour un monde très juste. Mais les livres saints également nous rappellent, à juste titre, que parmi ces signes, la diversité de vos langues et de vos temps. Ça aussi, c'est très important. Et il nous dit que c'est un signe pour les savants. J'insiste sur le mot savant. Parce que ceux qui sont racistes ne savent pas. Et nous devons aujourd'hui tout faire pour les aider à savoir, quel que soit ce que ça va nous coûter. Parce que ce sont des ignorants. Et un ignorant, on doit tout faire, effectivement, pour lui faire connaître la vérité. Je viens maintenant vous entretenir de 2 personnages historiques. L'un, hautain et raciste, qui est très connu dans l'histoire, et l'autre également, mais qui est très sage et vertueux. Le premier dont je vais vous entretenir s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry est de nationalité française, comme vous le savez. C'était un grand homme d'État français, grand, je veux dire, en termes de rang diplomatique. Alors, il est né, d'après beaucoup de sources, vers les années 1832. Et il est parti vers les années 1893. Alors, c'était un homme d'État, comme je vous l'ai dit, mais en même temps, c'était un athée et un franc-maçon, Jules Ferry. Il est d'ailleurs à l'origine de l'école, telle qu'aujourd'hui nous la connaissons dans beaucoup de pays francophones, c'est-à-dire l'école laïque. Alors, il disait ouvertement que les races supérieures ont effectivement un droit vis-à-vis des races inférieures. Voilà ce qu'il disait. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je trouve que c'était hautain. Je trouve que c'était très peu respectueux également des autres races. Mais je voudrais également citer un très grand sage qui a été cité également par l'histoire et par les religions. Je parle de Luqman. Luqman, c'était un noir. Il était d'origine nubienne et c'était quelqu'un qui est cité partout parce qu'il a vécu au XIe siècle avant Jésus-Christ, mais il était reconnu comme quelqu'un d'éthique, de très moral. Et il était très reconnaissant. Il disait qu'il fallait être très reconnaissant vis-à-vis de ses parents. Il disait également qu'il fallait être très reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et ce Luqman-là était effectivement quelqu'un qui était très sage. Il disait également à ses enfants, « Oh, vous mes enfants, ne soyez pas insolents, ne soyez pas discourtois. Lorsque vous marchez, marchez modestement.
N'élevez pas la voix. Regardez les deux différences entre Luqman et effectivement le premier que j'ai cité tout à l'heure. Je parle de Jules Ferry. Pour terminer, je voudrais tirer quelques leçons, au moins 2 leçons de cette petite présentation. La première leçon, c'est de vous demander à vous tous, je vous exhorte avec humilité, de tout faire pour ne pas endosser ces discours ignorants, très ignorants de la supériorité raciste. Des discours qui sont pleins d'irresponsabilité, mais également de folie. Je voudrais également vraiment demander à certains de nos parents qui aujourd'hui défendent la suprématie de la race noire de ne pas également verser dans ces discours irresponsables. Je pense que Luqman nous a montré aujourd'hui le chemin à suivre et nous devons tout faire pour le suivre. Donc soyons intransigeants par rapport à ceux qui ne nous respectent pas, mais refusons nous aussi d'endosser ces idées fallacieuses de la supériorité de la race. Deuxièmement, je pense que nous devons aussi, il faut qu'on se dise la vérité, nous Africains, essayer d'éviter de ne plus donner nos rues, de ne plus donner également nos écoles à des personnages historiques qui nous ont fait beaucoup de tort. Et je pense humblement que Jules Ferry en fait partie. Aujourd'hui, dans beaucoup de capitales africaines, surtout francophones, on lui donne le nom de rue, le nom d'école, et on s'en glorifie, alors que symboliquement, ce n'est pas vraiment de très bonnes choses pour nous. Donc, je souhaiterais que nous puissions nous coller à notre devise de toujours, la sagesse dans la force. Faisons-nous respecter, mais également œuvrons pour une humanité saine, juste, une humanité qui puisse privilégier non plus les races, mais qui puisse privilégier effectivement le mérite au détriment de considération de race, d'ethnie ou de nation. Voilà un peu pour aujourd'hui. Nous allons tout faire vraiment pour que lors de la prochaine émission, qu'on puisse développer également d'autres thèmes qui ont trait réellement à ce problème de racisme. Je vous remercie infiniment et je vous dis vraiment à très bientôt.